Bonjour à tous et merci de me retrouver pour cette nouvelle capsule des énergies de la semaine du 26 novembre au 2 décembre 2018. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne si celle-ci vous donne envie, si cela vous plaît. Voilà, comme ça vous aurez aussi des petites notifications à chaque vidéo que je ferai. Voilà. Donc du coup, pour les énergies de la semaine dernière, qui viennent donc de précéder, effectivement, nous avons vécu en fait de petits changements en fait et des choses qui nous ont un petit peu bousculé cette semaine. On a ressenti aussi pas mal de fatigue, alors une fatigue physique et une fatigue aussi un peu émotionnelle. On avait besoin quand même de prendre soin de nous et de nous reposer quand même. Voilà. Donc nous avons eu quand même cette semaine des réponses au- je pense qu'en fait ces réponses, on a eu des réponses pas à l'extérieur de nous, mais à l'intérieur de nous en fait. On a comme si nous avions eu une leçon, un petit peu quelque chose qui nous ont bousculé, quelque chose qui nous a mis en lumière en fait. On a eu des réponses à l'intérieur de nous de la manière dont nous devions en fait avancer, cheminer dans les semaines à venir. C'est vrai que la semaine dernière, je vous avais dit qu'il y avait des choses qui vous alliez avoir des réponses. Euh, mais ces réponses-là, effectivement, n'étaient pas forcément dues à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous, en fait. Des événements aussi ont pu arriver assez soudainement, voilà, où il fallait gérer un peu des imprévus, où il fallait les régler de manière un peu mathématique, une chose à la fois. Voilà, les choses ont quand même avancé cette semaine, donc ces choses qui ont été mises en lumière à l'intérieur de nous vont vraiment nous aider justement dans cette continuité de la semaine prochaine. Donc il y a eu en fait une nouvelle lune donc cette semaine, donc la semaine du 23 novembre, qui je pense nous a vraiment aussi aidé justement dans cet éclairage, dans cette lumière de compréhension en fait de ce que nous devions changer en fait dans nos vies. Et c'est vraiment un changement en fait intérieur, voilà, cette réponse que nous avons eue. Alors, cette semaine, la semaine prochaine, pardon, donc la semaine qui commencera donc du 26 novembre au 2 décembre 2018, euh, j'ai tiré en fait deux cartes de l'oracle de l'ange du tarot de Dorine Virtue et aussi les maîtres ascensionnés de Dorine Virtue aussi. Alors pour la première carte, j'ai tiré la carte de la liberté. Et cette liberté est vraiment une liberté justement intérieure qui disons un peu quand même dans une continuité de ce que nous avons vécu la semaine dernière, c'est-à-dire ce que nous avons compris, ce qui est en train de se mettre en lumière comme en fait, comme si nous avions en fait, alors comme une angoisse ou quelque chose en fait qui ressort, euh, une inquiétude que nous avons en fait qui ressort et où on se dit, il peut avoir une solution, mais cette solution en fait peut venir que de l'intérieur de nous et pas forcément justement de cet extérieur. Et cette liberté que nous avons, c'est de la manière dont nous allons gérer, dont nous allons en fait vivre cette situation qui va être imposée à nous ou qui va arriver chez nous. Mais en tout cas, nous sommes libres de vraiment de changer nos vies et de poser les intentions pour avoir cette nouvelle vie qui s'offre à nous en fait. Vraiment être en corrélation, être en adéquation avec vraiment qui nous sommes. C'est vraiment le moment de vraiment voir éclore ce que nous avons déjà travaillé depuis un petit moment en fait. Voilà, cette liberté d'être qui nous sommes, vraiment. En deuxième carte, nous avons la 8 de terre. Donc le 8 de terre, c'est un travail hautement qualifié et récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné et retournez à l'école. Donc en fait, c'est vrai qu'il y a plusieurs messages sur cette carte. Déjà, donc la couleur dominante est quand même le vert. Le vert est la couleur du chakra du cœur. Donc c'est vraiment l'ouverture à soi. Donc on a vraiment cette liberté intérieure, voilà, avec cette ouverture du cœur. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que nous nous écoutions à l'intérieur de nous. C'est vraiment notre boussole, c'est très important. Et nous devons créer ce fameux chemin qui est à l'intérieur de nous. Et nous sommes capables
nous sommes capables, car c'est ce que nous vivons. Si ça arrive sur notre chemin et si c'est ce que nous voulons, nous sommes capables de continuer et de faire ce que nous aspirons. On voit en fait en plus ce jeune garçon qui est en train de lire et il est en plein apprentissage. Ça signifie vraiment que c'est comme si vous recommenciez à vivre une nouvelle vie en fait. C'est quelque chose de neuf. Il faut laisser l'ancien et réapprendre un nouveau mode pardon, de fonctionnement. Vous ne pouvez plus être comme avant. Les choses se terminent vraiment. Et alors pour certains, ça dit justement de refaire une formation, donc pour le point de vue professionnel, mais ça peut être aussi réapprendre aussi un nouveau quotidien, à vivre avec un nouveau fonctionnement. Peut-être aussi que vous avez quitté votre conjoint, donc il faut réapprendre à vivre sans votre conjoint. Voilà, un nouveau mode de fonctionnement en fait. C'est vraiment ça, vous êtes en train de réapprendre à vivre d'une nouvelle manière, que ce soit du côté professionnel, que ce soit du côté personnel, du côté sentimental, même avec vos enfants. Peut-être que vos enfants ont dû prendre un autre chemin et vous avez une autre relation aussi avec vos enfants. Voilà, c'est réapprendre à vivre avec vos nouvelles inspirations et à vous faire confiance voilà, avec ces nouvelles choses qui arrivent dans votre vie. Voilà en tout cas les nouvelles énergies, donc les nouvelles énergies de la semaine prochaine, mais aussi ces nouvelles énergies qui arrivent avec cette nouvelle lune qui sont très positives. Donc profitez pleinement de ces énergies positives pour aller de l'avant. C'est ce que vous aspirez vraiment profond de vous. Voilà pour les énergies globales de cette semaine en tout cas. Je vais maintenant passer à l'énergie en fait de vos 3 tas. Donc vous allez choisir un tas. Je vais vous présenter les petites pierres qui sont. Donc pour le premier tas de cette semaine, je vous ai choisi une agate. Alors une agate violette, vous allez voir, elle est super jolie. Voilà, donc c'est la pierre, le violet c'est le chakra voilà, coronal. C'est la pierre on va dire de l'intuition. Alors, l'agate violette, elle renforce le moral et donne de l'élan pour aller de l'avant. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était une pierre qui était super pour les énergies de cette semaine. Pour le deuxième tas, nous avons une pierre toute verte qui est la malachite. La malachite qui est reliée au chakra du cœur. Donc c'est une pierre qui donne de l'assurance et aide à développer l'énergie positive. Voilà. Pour l'énergie de la carte numéro 2. Et pour l'énergie de la carte numéro 3, c'est un œil de tigre. Voilà, donc c'est des pierres brutes. Hein. Donc l'œil de tigre, en fait, c'est la pierre de la protection. Voilà, donc je vous laisse choisir le tas qui vous correspond le plus, soit par la pierre, soit par rapport aux chiffres. Voilà, et surtout, suivez votre intuition. Alors, pour les personnes qui ont choisi le premier tas, donc avec la petite agate violette, nous allons découvrir vos cartes. Alors déjà, pour vous présenter, j'ai utilisé l'oracle des couleurs arc-en-ciel de Pierre Van Obergen. J'ai utilisé aussi l'oracle du chemin du pavé d'or de Tonica et Salerno et l'oracle de la triade de Dominique Duplat. Donc nous allons découvrir vos cartes pour la semaine prochaine. Alors, celle-ci, c'est une magnifique carte. On voit en fait, donc c'est la carte de la pureté. C'est la couleur vert turquoise. On voit en fait ici des dauphins dans l'eau en fait qui est paisible avec des petits poissons. On voit vraiment cette netteté en fait, et donc l'eau généralement est vraiment représentée donc pour le côté de nos émotions. Voilà, donc c'est le nettoyage. Ensuite, en deuxième carte, vous avez la carte de la prière. Voilà. Et pour finir, la troisième carte, nous avons la carte du pardon. Nous avons donc une femme où la couleur dominante est le vert, donc le chakra du cœur, voilà, qui se tient le visage. Alors pour moi, en fait, ce qui résonne en moi quand je regarde ces 3 cartes, c'est que vous avez vraiment besoin, pour avancer, d'éliminer l'ancien. C'est comme si en fait
En ce moment, vous sentez que vous acheminez beaucoup, euh, mais en même temps, il y a des choses qui vous freinent. C'est des choses du passé. Euh, Soit c'est une conduite que vous avez d'une répétition, soit oui, je vois comme si c'était une blessure ou quelque chose comme ça en fait qui vous empêche d'avancer. Vous avez l'impression que vous avez fait un travail quand même assez énorme, que vous avez mis énormément d'énergie. Vous sentez que vous êtes différent et que les choses ne peuvent plus être comme avant, mais surtout, vous sentez comme s'il y avait encore des blocages. Alors c'est normal parce qu'on est là pour expérimenter et pour nettoyer. Et justement, cette semaine-là, elle va être propice justement à ça. Cette nouvelle lune que nous sommes en train de vivre justement le 23 novembre, cette pleine lune justement met en lumière les côtés un petit peu sombres, nous éclaire en fait les côtés qu'il faudrait justement nous aider à avancer. Et vous en fait c'est vraiment vous en fait. Vous devez vous pardonner comme si en fait comme si vous vous accabliez, vous étiez dur avec vous-même, dans le sens où vous vous dites ah là là, je sais que cette situation, je ne peux plus la vivre comme celle-ci, elle ne m'appartient plus, mais pour autant, j'ai du mal à encore donner le dernier pied, comme si vous avez du mal à faire la dernière marche pour vraiment conclure en fait voilà, c'est pour monter sur ce podium en fait. Mais ça, vous allez pouvoir le faire. Cette semaine, il faut vraiment profiter de cette semaine pour pouvoir déjà conscientiser vraiment ce qui vous gêne pour avancer et faire ce pardon, faites cette prière. Voilà, dites-le vous à vous-même. Voilà, mais c'est vrai, je pense que c'est vraiment plus un travail d'intériorité que d'un problème extérieur. En fait, ça va forcément se voir après sur l'extérieur, mais pour l'instant, c'est vraiment un nettoyage intérieur, une part d'ombre que vous avez ou des choses que vous avez du mal à avancer. Eh bien, voilà, mettez de la lumière dessus et pardonnez-vous, autorisez-vous à éliminer en pardonnant en fait, voilà, ce que vous vivez en fait. Et surtout, la pureté, elle est très claire avec vous et elle vous apporte vraiment ces grâces. Et c'est surtout de la communication, voilà, la communication envers vous-même, de l'honnêteté. Vous devez être honnête envers vous-même de ce qui vous bloque et vous devez avancer. C'est maintenant qu'il faut avancer. C'est maintenant. Et ne soyez pas effrayés par le chemin, par cette dernière pierre ou c'est ce chemin qui peut durer encore, même si ça dure encore une semaine ou 2 semaines ou voire un mois. Il faut vous laisser les chances au moins de commencer ce processus pour avancer. Euh, ça sera vraiment très bénéfique pour vous. Vous en avez besoin pour avancer, quoi. Mais soyez doux, soyez vraiment dans le cœur et pardonnez-vous, pardonnez-vous et soyez sûr que vous allez y arriver en fait. Que vous allez y arriver, pardonnez-vous pour tout ce que vous avez fait. Ça a été que bénéfique pour vous parce que c'était votre cheminement. C'est grâce à ça aussi que vous en êtes là où vous êtes aujourd'hui et vous en êtes dans cette compréhension. Donc offrez-vous ce moment avec vous-même, allumez une petite bougie, euh, soyez conscient de ce que vous souhaitez changer, faites un vœu, faites une prière, faites un vœu de ce que vous voulez voir éclore et surtout croyez en vous et soyez doux vraiment avec vous-même. Et voilà, il suffit juste en fait de croire en vous que les choses en fait peuvent changer et d'être nettoyées. Cette carte aussi peut dire tout simplement euh, faire du nettoyage intérieur, c'est aussi votre maison parce que votre maison en fait c'est la symbolique de chez vous. Donc pourquoi pas aussi pour avoir les idées plus claires, à faire du ménage chez vous, nettoyer, n'ayez pas peur de faire le grand ménage. Ça peut vous aider aussi à vous donner les idées beaucoup plus claires. Voilà. Mais en tout cas, euh, je pense que cette semaine qui va arriver va vraiment renforcer en fait, va renforcer pour vous donner de l'élan en fait pour continuer voilà les semaines qui vont courir. Donc profitez de ces moments pour éclairer votre chemin le plus possible. Vous avez une belle opportunité en fait qui s'offre à vous au niveau des énergies qui arrivent en tout cas. Voilà pour cette semaine.
Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite à la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner si la chaîne vous plaît. Et je vous dis une très belle et une très douce semaine à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, pour les personnes qui ont choisi le deuxième tas, c'est-à-dire la petite malachite. Donc la malachite, c'est la pierre qui donne de l'assurance et aide à développer l'énergie positive. On va découvrir vos cartes. Donc les cartes que j'ai choisies pour cette semaine, c'est l'oracle des couleurs arc-en-ciel de Pierre Van Obergen, l'oracle du chemin du pavé d'or de Tonine Carmine Salerno, et ensuite l'oracle de la triade de Domine Douplat. Voilà, donc nous allons découvrir vos cartes. Alors, la première carte, on voit, c'est une carte orange, on voit un cheval pardon, qui déambule, voilà. Et c'est la carte des ralentissements et du retard. Voilà. Ensuite, en deuxième carte, nous avons la carte de la foudre. Voilà, le chiffre 44. Et en troisième carte, pardon, vous avez la carte écoutez votre cœur. Voilà. Alors pour vous, cette semaine, je pense qu'il y a quand même plusieurs possibilités pour vous cette semaine. Dans ce jeu, en fait, ça me dit en fait que effectivement, vous allez avoir effectivement quelque chose qui va vraiment vous bousculer intérieurement. C'est une carte, la carte de la foudre, c'est une carte qui est assez personnelle. Ça va vous déstabiliser personnellement, mais c'est toujours pour un mal pour un bien. Cette carte annonce que justement cette carte de la foudre va vous emmener en fait à avoir des retards dans ce que vous avez prévu. Vous allez sûrement avoir une réponse qui va soit vous déstabiliser personnellement, ce qui va faire que vous allez avoir un cheminement beaucoup plus long personnel à faire sur cette nouvelle perception, ou alors quelque chose vraiment de très concret. Vous allez avoir une réponse de quelque chose qui va vraiment vous perturber et vous allez vous dire bah avec cette réponse que je viens d'apprendre, eh bien les choses vont pas aller forcément dans ce que j'avais prévu et du coup il va falloir plus de temps pour réussir à ma quête. Mais je dis bien réussir parce que ça veut pas dire que vous allez échouer, ça veut dire que tout simplement les choses ne sont pas encore prêtes, mais elle vous dit que qu'elles sont quand même très positives parce que cette carte écoutez votre cœur et surtout le fait du choix de la pierre, il n'y a pas de hasard, qu'il faut garder l'assurance et surtout rester positif avec ce qui va vous arriver car c'est juste une question de temps en fait et vous avez besoin de comprendre d'autres choses pour avancer en fait, c'est un peu un cadeau vraiment qu'on va vous faire pour vous faire voilà, comprendre que pour avancer, pour cheminer dans votre suite, vous devez prendre plus de temps, voilà, plus de temps dans ce que vous devez accomplir ou faire en fait. Voilà. Les problèmes ralentissent la cadence, rien ne sert de se dépêcher. Prenez tout le temps qu'il faut pour réaliser ce qui est cher pour vous en fait. Voilà, ce que vous désirez vraiment. On dit que la qualité du voyage que l'on accomplit aujourd'hui a autant de valeur que la beauté de la destination et que tu atteindras demain. Voilà, je pense que voilà, c'est vraiment une phrase magnifique, c'est vraiment que le cheminement en fait, le cheminement est beaucoup plus important que le résultat. Donc prenez le temps de mieux vous découvrir encore, de mieux comprendre qui vous êtes et surtout faites-vous confiance. Car les choses vont être positives, mais on a l'impression que vous êtes une personne quand même qui est un petit peu dans l'auto-sabotage, comme si vous n'avez jamais confiance en vous, donc du coup, même si vous pouvez réussir, et c'était votre chemin de réussir, vous faites tout pour vous couper l'herbe sur le pied. C'est vraiment ce que je ressens aussi, donc c'est pour ça aussi vous devez vivre de la réussite, mais comme vous vous sabotez, du coup ça prend plus de temps. Il faut croire en vous, vraiment vous écouter et croire en vous, en qui vous êtes et à votre capacité. Faut arrêter de croire que c'est toujours les autres qui réussissent. Pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous?
Tout le monde a le droit de réussir, et c'est pas juste pour une certaine population ou pour des élites, non, c'est tout le monde a le droit et a la chance de réussir. La seule chose qui fait la différence, c'est de croire en vous, d'écouter votre cœur, d'écouter qui vous êtes. Il vous crie, il crie votre chemin, il crie que vous pouvez y arriver, que vous allez arriver à destination, mais il faut l'écouter, il faut absolument l'écouter. Il est là pour vous, ce chemin. Donc voilà, même si vous avez quelque chose qui va vous faire croire le contraire, ou même si vous avez l'impression que les choses vont se déstabiliser, c'est juste pour vous faire titiller, pour vous vraiment vous mettre devant vous-même et vous dire que vous êtes prêt, vous êtes là, vous allez y arriver. Croyez en vous, vraiment, mais vraiment. C'est juste une question de temps en fait. Si les choses n'arrivent pas tout de suite, c'est pas qu'elles ne vont pas arriver, c'est que vous avez encore besoin pour comprendre qui vous êtes et vous prendre confiance en vous. N'ayez pas peur de ça et n'ayez pas peur du temps. Ne laissez pas le temps vous gâcher, ne laissez pas le temps vous dire que vous pourrez pas y arriver. Justement, pensez que ce temps-là, en fait, est votre ami et pas votre ennemi. Ayez confiance, reprenez l'assurance et soyez positif. Vraiment, c'est important. En plus, les énergies de la semaine prochaine vont mettre justement en lumière ce pourquoi en fait vous avez vos plus grandes peurs. Donc c'est peut-être ça en fait, c'est le peur d'y arriver en fait, la peur de la réussite. C'est vraiment cette énergie-là, pardon, excusez-moi. Mais en tout cas, voilà, croyez en vous, c'est très très important. Voilà. Voilà pour vous, pour l'énergie de cette semaine. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner si ma chaîne vous plaît. Et mettez un petit pouce bleu pour m'encourager, ça me ferait très plaisir. En tout cas, je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez soin de vous et restez positif. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Alors, pour les personnes qui ont choisi le troisième tas, donc la pierre, c'était un œil de tigre. Voilà. Donc la pierre de la protection. Donc pour cette semaine, j'ai utilisé 3 oracles. Donc l'oracle des couleurs de l'arc-en-ciel de Pierre Van Obergen, le chemin du pavé d'or de Tony Camille Salerno et l'oracle de la triade de Dominique Dupalin. Alors nous allons découvrir vos cartes. Donc votre première carte, donc c'est une carte bien rouge. C'est la carte de l'équilibre, donc c'est la force vitale, vitalité et potentialité, capacité et intensité de dynamisme. Très belle carte, hein, très très belle carte, très très belle énergie. En deuxième carte, vous avez, waouh, l'éternité. Elle est splendide cette carte. Quand on voit en numérologie, le 4 et 7, ça fait 11. Et le 11, en fait, en numérologie, c'est un maître nombre. Et généralement, c'est l'ouverture d'un portail. Vous avez aussi le petit symbole ici, là, qui est le symbole 8, c'est le symbole de l'infini. Vous avez des très belles cartes pour l'instant. Et en troisième carte, waouh, ce rouge qui domine pour vous, c'est le guerrier inspiré. On voit un magnifique guerrier avec des dorures, avec un magnifique bâton orné aussi d'une cape rouge magnifique, hein. Elle est vraiment splendide. On voit énormément d'énergie, hein. Alors, pour vous, cette semaine, ça va être vraiment un peu le cadeau de votre vie, là. Je pense que vous allez être... il y a des choses qui vont vraiment se faire là cette semaine, parce que le rouge en fait c'est la carte de la terre, de l'énergie de la terre. Donc je ressens vraiment quelque chose qui va vraiment s'ancrer cette semaine pour vous. Les choses vont se matérialiser. Là vous avez vraiment travaillé sur vous personnellement, et là les choses aboutissent là pour vous, dans le sens où vous allez avoir des très bonnes nouvelles, où les choses vont vraiment s'ancrer dans votre vie. Alors, j'aime pas trop utiliser ce mot mérite, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose que vous avez construit et que, voilà, vous avez fait tout pour arriver là où vous en êtes aujourd'hui, quoi. Vous avez le self-control, on voit ce guerrier en fait, mais c'est pas un guerrier qui cherche à diminuer les autres, c'est au contraire, c'est une personne qui a beaucoup de respect et qui est dans l'équilibre de ses émotions, qui se respecte soi-même, mais qui respecte les autres, qui est dans un équilibre de vie. L'épée en fait, c'est justement qu'on voit là, cette épée en fait symbolise vraiment
cette stabilité, cette droiture en fait, de l'âme, de l'énergie en fait, où les choses sont faites en fait avec respect et loyauté en fait. Cette carte en fait symbolise vraiment cet équilibre de force vitale. Alors peut-être que vous allez, peut-être faire aussi pas mal de sport ou je sais pas, quelque chose qui va vraiment vous ancrer encore plus sur terre. Mais en tout cas, vous allez, vraiment rentrer, dans une nouvelle dynamique. La semaine prochaine, pour vous, vous allez vraiment enfin, cueillir les fruits de ce que vous avez tant travaillé. Voilà, c'est vraiment une semaine pour vous très, 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 mais vraiment très positif, hein. Profitez, mais à 200 de cette semaine. Hem, vous allez, vous sentir pousser des ailes, mais surtout vous allez, je pense, passer une porte la semaine prochaine pour vous. Hem, vous allez sentir ce passage de cette nouvelle vie, vraiment de cette nouvelle énergie de cette année 2019 qui arrive. Elle est déjà présente en vous et vous allez déjà passer cette porte, en fait. Ça y est, vous allez vraiment, bah, la dépasser et utiliser cette énergie vraiment pour vous booster et pour, vous faire du bien, quoi. Je suis vraiment très, très heureuse pour vous, c'est un peu la carte des bénis des dieux, quoi. C'est vraiment magnifique, quoi, cette solidité, cette force. Alors gardez bien les pieds sur terre, gardez bien les pieds sur terre, la semaine prochaine, malgré enfin, c'est pas malgré, c'est grâce à tous ces beaux cadeaux qui sont grâce à vous aussi, à tout ce que vous avez, accompli. Mais surtout, restez les pieds sur terre, gardez, voilà, votre contrôle, pour être vraiment dans cette continuité, de ce qui va se passer, dans les mois à venir. Mais je vois vraiment en plus, votre entourage va être très fier de vous. Ça va aller au-delà en fait de votre contentement personnel. On voit vraiment que votre entourage va être fier de vous, de tout ce que vous avez accompli, des prises de décision, des risques que vous avez pris. C'est ça, c'est que vous avez sûrement dû prendre des risques aussi pour en arriver là. Vous avez fait des choix qui ont été pas forcément faciles. On vous a peut-être aussi tourné le dos. Vous avez perdu des amis. Vous avez peut-être perdu un travail, perdu même un conjoint. Il y a des gens voilà, qui n'étaient pas forcément d'accord avec vous. Mais aujourd'hui, voilà, vous leur dites, bah, malgré les risques que j'ai pris, j'ai réussi et je suis enfin moi-même qui je veux être et je suis dans un équilibre de vie de la personne que je veux être, quoi. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique, c'est un cadeau, j'en ai des frissons pour vous, quoi. C'est magique ce que vous allez vivre la semaine prochaine. Donc profitez pleinement de ce cadeau, de l'énergie de la semaine prochaine. Voilà, tout est parfait pour vous, vous allez vraiment rayonner, quoi, rayonner et profitez-en pour donner de l'amour aux autres parce que quand on est bien comme ça, forcément, on rayonne et on impulse quelque chose, on donne de l'énergie aux autres, donc profitez-en aussi comme vous êtes bien dans votre peau, que les choses sont positives pour donner de l'amour à ceux qui en ont besoin pour qu'ils arrivent justement à s'élever et avoir en vous-même en fait cette lumière que vous avez, quoi. Soyez dans le partage, soyez vraiment dans le partage aussi de ce que vous vivez, pas pour écraser, mais ça je sais que vous êtes pas du tout là-dedans, que c'est vraiment pour d'être dans l'équilibre de cette énergie, pour pulser aussi les autres, quoi. Sans forcer, mais juste à travers votre lumière, guider les autres, quoi. Mais magnifique, magnifique semaine pour vous, je suis trop trop heureuse. N'hésitez pas à partager ce que vous vivez, à vos énergies. Voilà, ça peut être que positif. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne si vous le souhaitez pour avoir d'autres notifications en fait pour la semaine prochaine pour qu'à chaque fois vous puissiez recevoir mes nouvelles vidéos. J'espère que voilà, ma vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très belle et une merveilleuse semaine à vous et je vous souhaite la plus douce semaine possible à vous. Je vous dis merci et à la semaine prochaine. Au revoir.